Bonjour. 2025, cette année qui va être riche en animés et ensuite d'animés. Mais n'oublions pas 2024. Elle était aussi une année chargée en bon animé, mais elle a aussi été lourde et longue. Car cette année a été celle de la mort de l'un des plus grands mangaka de l'histoire. On va parler de ça après le générique. Vient très bien commencer l'année, avec des masterclass comme Frieren, Les Carnets de l'Apothicaire, Gluto et Dragon, Dragon Ball Daima, Kaiju Number 8, Mashal, qui au passage a perdu son titre de l'anime avec le meilleur opening par Don Dadan, qui savait nous faire rire comme l'épisode 9 et nous faire pleurer comme l'épisode 7. J'ai encore des larmes. À le moment, je voulais juste te dire que je t'aime. Mais sinon, nous avions pu voir la suite de l'arc final de Bleach et nous avons désormais, comment s'appelle, le roi spirituel. Roulement de tambour, son nom est Adonaius. Ouais, ce nom est vraiment très long et compliqué à dire. Avec toutes ces informations, on pourrait croire que l'année est parfaite, mais malheureusement, non. Je préfère laisser la parole à MV pour cette partie. Oui, voici. Akira Toriyama est né le 5 avril 1955 à Kiyosu, au Japon. Dès son plus jeune âge, il développe une passion pour le dessin, s'inspirant notamment des films et des séries animées de l'époque. Après avoir étudié le design, il commence sa carrière professionnelle en travaillant dans une agence de publicité. En 1968, Toriyama fait ses débuts dans le monde du manga avec une première histoire qui ne rencontre pas le succès escompté. Cependant, en 1981, il connaît une percée majeure avec la publication de Dr. Slump, une série humoristique qui devient rapidement populaire au Japon. Fort de ce succès, il lance en 1984 un GAT Dragon Ball, une œuvre qui deviendra un phénomène mondial, influençant profondément la culture populaire et l'industrie du manga. Outre ses contributions majeures au manga, Akira Toriyama a également collaboré au design de personnages pour des jeux vidéo, notamment la série Dragon Quest. Sa passion pour le modélisme de véhicules à l'échelle l'a également conduit à des collaborations dans ce domaine. Malheureusement, Akira Toriyama est décédé le 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans, des suites d'un hématome sous-dural aigu. Son décès a été annoncé par son studio, Bird Studio, et la société Capsule Corporation Tokyo le 8 mars 2024. Son héritage perdure à travers ses œuvres emblématiques qui continuent d'influencer et d'inspirer des générations de fans à travers le monde. そこへ長者番付1位の発表が。そうです。たまたま長者番付の翌日にしか式場が空いてなかったもんですから。Maintenant que nous avons fini avec ce passage, selon vous 2024 a été une bonne année pour les fans d'animation? Eh bien, malgré tout ça, oui, je le pense. C'est notamment cette année que j'ai découvert un anime qui va bientôt entamer la deuxième partie de sa saison 3. Vous l'aurez compris, je parle de ReZero. Et vraiment, je me rends compte que j'étais vraiment stupide à le dénigrer avant de l'avoir vu. Ouais. J'étais stupide, c'était une grosse erreur, me jugez pas. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous demanderai juste de liker et de vous abonner et de partager si possible. Commentez si vous voulez une prochaine vidéo, je vous laisserai choisir le thème en commentaire. Et au passage, restez jusqu'à la fin, il y a un petit truc qui vous attend. Bon, à la prochaine les otaku.